j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'extrêmement ambitieux. J'aimerais être diplomate. Malheureusement, le master ne suffit pas. Il faut avoir de l'expérience et développer d'autres compétences que les compétences théoriques qu'on nous apprend à l'université. Tout ce qu'on fait à côté de nos études, donc que ce soit les stages, les investissements dans les associations étudiantes, c'est extrêmement valorisé. Ça apporte vraiment la différence. La seule pression que j'ai, c'est la pression que moi-même je me mets. Bienvenue dans le Cercle Vertueux, le podcast qui prend la route avec celles et ceux qui ont choisi d'agir en quête de sens et de ce qui les rend vraiment vivants. Aujourd'hui, je prends la route avec Lucie. Elle est diplômée en sciences politiques et en droit international. Dans cet épisode, on parle de ce qu'il faut construire au-delà des diplômes, mais aussi ses réflexions profondes sur l'authenticité, l'ambition, le burn-out et l'équilibre fragile entre performance et vie personnelle. Ça a l'air intéressant? Alors installe-toi bien, abonne-toi et bonne écoute. J'ai fait mes études d'abord secondaires ici à Liège et ensuite je suis partie à Bruxelles faire mon bachelier en sciences politiques. Oui. J'ai continué avec un master en relations internationales et là je fais un an en plus, je fais un master de spécialisation en droit international. Ouais, c'est sympa. Ce qui est cool avec toi, c'est qu'à côté des études, tu fais d'autres trucs. Donc les jeunes MR, tu fais le comité diplomatique. Il y avait aussi plusieurs simulations parlementaires, des stages, des Erasmus. Ouais. Donc oui, ça fait beaucoup de projets en parallèle, mais j'ai toujours aimé m'engager dans mes études et à côté. C'est quoi la suite pour toi? Enfin, c'est quoi plutôt le but même, je dirais d'abord là-dessus. Le but derrière tous ces engagements, Oui. Principalement, oui, se créer un petit réseau au fur et à mesure des années qui passent, mais surtout des compétences qui pourront m'aider dans ma carrière future. J'aimerais être diplomate. En fait, j'adore les relations internationales, le droit international, c'est vraiment comprendre le monde dans lequel on vit et comprendre pourquoi les États, les dirigeants politiques agissent comme ils agissent. Et juste, c'est vraiment pour avoir une meilleure compréhension de la société et du monde dans lequel on est. En fait, ouais, j'étais vraiment passionnée par les rapports entre États, la politique. Ok. Et donc, toujours envie d'en savoir plus. Parce que malheureusement, le master ne suffit pas. Il faut avoir de l'expérience et développer d'autres compétences que les compétences théoriques qu'on nous apprend à l'université. Donc oui, j'ai fait plusieurs simulations des Nations Unies, des simulations parlementaires au niveau fédéral belge, un stage en ambassade, un stage au Parlement bruxellois. Attends, quelle ambassade? L'ambassade belge à Tel Aviv. Et puis, quoi d'autre? Oui, le comité diplomatique, c'est une association étudiante présente sur le campus de l'ULB, le campus du Solbosch, qui a pour objectif de faire connaître le monde de la diplomatie à tout étudiant qui est intéressé par le monde des affaires internationales. On organise des visites d'ambassade, des rencontres avec des diplomates. Voilà, principalement, c'est ce qu'on fait, des conférences avec des hommes et des femmes politiques, des anciens ambassadeurs, des professeurs qui nous expliquent le monde de la diplomatie, ainsi que de la politique aussi. Enfin, le master, du coup, ne suffit pas, il faut aussi d'autres à côté. Il ne suffit pas, pourquoi? Parce que malheureusement maintenant, quand on postule à un job et encore plus dans le secteur des relations internationales, j'ai l'impression qu'on nous demande déjà d'avoir de l'expérience, qu'il faut minimum 2-3 ans d'expérience. Et donc tout ce qu'on fait à côté de nos études, donc que ce soit les stages, les investissements dans les associations étudiantes, c'est extrêmement valorisé et ça apporte vraiment la différence. Ça forme de fou, tu vois. Ça forme sincèrement et après ça, tu sais gérer des équipes, tu sais faire des événements, tu sais contacter des personnes haut placées, entre guillemets, à parler à quelqu'un comme ça, à savoir qu'elle a un emploi du temps chargé. Tu vas pas forcément avoir une réponse maintenant et tu vas pas forcément la rencontrer dans les 2 mois, tu vois. C'est vrai que le travail d'équipe, c'est super important. Il faut savoir déléguer aussi parce qu'on ne peut pas tout faire. Bien sûr. Et avoir confiance, savoir en qui tu peux avoir confiance. Et je pense que c'est en faisant toutes ces simulations, ces travaux de groupe, travaux d'équipe, travail de représentation que ça peut m'aider à développer certaines compétences qui seraient liées au métier. Rencontrer des gens
rencontrer des jeunes qui sont passionnés par les mêmes points de vue, objectifs que moi. Je pense que à partir du moment où tu passes tes week-ends à travailler sur des projets, que tu n'as presque pas de vacances ni de temps libre, bah, ça devient plus que professionnel, ça devient un objectif de vie à part entière. Ouais, c'est vraiment ta vie là. La personne avec qui je devrais faire ma vie et mes amis les plus proches devraient être là pour me soutenir et pas me dire attention Lucie, tu t'en fais trop. Enfin oui, Ouais. peut-être. Mais devrait quand même être plus dans un rôle de soutien. En fait, ouais, j'aimerais qu'il m'encourage plutôt que... Qu'il te réprimande? Ah, c'est pas vraiment réprimander, mais plutôt qu'il me mette en garde sur les dangers. Ouais, attention, si tu continues encore à travailler autant, Tu vas finir en burn-out. vieille fille avec un chat, c'est ouais, c'est ça. comme ça. Tu finiras seul parce que tu as fait des choix de vie qui ne laisseront aucune personne, aucune place pour quelqu'un à tes côtés. Alors que, moi, je pense pas. Bon, évidemment, je pense que ce serait plus facile d'être avec quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Mais je pense pas qu'il n'y ait pas de place, même à l'heure actuelle, pour quelqu'un dans ma vie. Attends, donc tu dis que là maintenant, elle n'a pas de place? Non, justement. Non, ok, oui. Mais justement, le truc, c'est ça, c'est que moi, je me demande, ok, c'est une question ouverte. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Mais est-ce que le fait d'avoir. Que là maintenant, tu penses. Parce que moi, je pense la même chose que toi, tu vois. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses que tu as envie de faire, que tu dois faire, surtout. Parce que. On parle du mémoire, des études, mais on parle en même temps des à côté, tu vois. Moi, là, je dois je dois travailler sur mon mémoire, mais en même temps, j'ai les podcasts qui commencent vraiment à me prendre beaucoup de temps. En même temps, j'essaie d'apprendre l'allemand, tu vois. Mais du coup, je suis quand même convaincu que j'ai quand même de la place pour les gens, dans une certaine mesure, tu vois. C'est-à-dire que sur ma semaine de 7 jours, j'aurais peut-être une demi-soirée pour toi, tu vois. Et est-ce que c'est pas un peu égoïste de notre part? Bah non, c'est pas égoïste. J'en sais rien, je pose les questions. Pourquoi ce serait égoïste? Non. Parce je pense que Non, vas-y. déjà, il faut être très bien organisé. Chaque journée est millimétrée, tu le Bien disais sûr. tout à l'heure. Mais il y a toujours moyen de caser une place, de trouver un moment dans la semaine pour décompresser, voir tes amis, voir ta copine, voir ton copain. La famille aussi, ça a aussi beaucoup d'importance. Mais moi, je trouve que quand tu as un objectif, vas-y à fond, focus-toi que sur ça. Et une fois que c'est fait, bah voilà, tu pourras en profiter avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut quand même laisser quand même une place à la semaine. Moi, je trouve pas ça du tout égoïste d'avoir qu'une soirée pour tes amis ou pour ta famille. Non. Mais tant que toi, tu es en accord avec les refus que tu donnes aux gens parce que tu dois travailler, bah, si tu as une bonne raison, tu as une bonne raison. Enfin, le travail, ça sera toujours une bonne raison. Mais tu sais Après, c'est quoi? vrai, les mariages, les anniversaires, bon, voilà. Mais justement, moi, je trouve ça différent parce que le travail, dans notre cas en tout cas, genre, enfin moi, dans mon cas, c'est mon passe-temps, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je m'ennuie, je taffe et je trouve ça chouette. Et C'est vrai. je te jure que c'est Mais moi vrai. aussi. Bah, tu vois. Et toi aussi. Et je sais, voilà pourquoi je t'ai invité dans ce podcast. Parce que justement, en fait, je pense qu'on a la même mentalité, mais toi, c'est dans ça, c'est d'abord vu dans les études, tu vois, et c'est en lien avec ce que tu étudies et tout. Et bah moi, je fais des études comme toi, mais au final, tu vois, il n'y a rien de Sciences Po dans, Ouais. dans mon truc. Et je crois que par contre, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, tu vois. Que eux, s'ils travaillent et qu'ils ont envie de décompresser le week-end, sortir le vendredi et tout, bah moi, décompresser, bah c'est me mettre devant l'ordi et écrire un podcast, tu vois. Et c'est bizarre, hein. Je sais qu'on est bizarre. Faut dire la vérité, c'est bizarre. C'est vrai. C'est pas commun. Non, c'est pas commun du tout. Ce que j'ai toujours aimé dans ta façon de faire les choses, c'était ta régularité, mais ton timing surtout, tu vois. Dans le sens où je me rappelle des fois où on partait étudier, nos blocus à la Bibli et tout. 8h, 17h, tu vois. Et c'est tout. Tous les jours,
tous les jours, 8h, 17h, et c'est tout. Et tu sais quoi? Je le fais aussi. Maintenant, je le fais. Faut être régulier et conscient. Mais aussi parce que, en fait, moi, maintenant, je suis devenu vieux et je peux plus travailler après 18 heures. Je te jure, c'est vrai. Je peux plus étudier après 18. Je suis vraiment fatigué. Je suis d'une fatigue Ah, incroyable. mais je vais dormir à 22h. Hein. Je pense pas que tu aies eu une si grande pression. Ah non, non. Est-ce que tu as des attentes qui sont sur toi, peut-être? Bah, non, du côté de mes parents, ils m'ont toujours soutenue, encouragée, mais j'ai jamais vraiment eu de la pression de la part de mes parents. La seule pression que j'ai, c'est la pression que moi-même je me mets. C'est génial. Moi, en tant qu'ami depuis quelques années, je suis ultra fier de voir ce que tu fais parce que t'es si impliqué, tu vois. Et surtout, tu as une image de fiabilité, tu vois. Elle peut le faire, globalement. Oui, elle peut le faire. Elle peut le faire. Oh, c'est gentil. C'est vrai que la dimension du droit international, ça apporte quand même un bon complément avec la politique, côté légal. Mhm. Non, c'est hyper intéressant. Bah, parce que moi, je suis comme toi. Mais moi, je trouve ça intéressant, mais je crois que ça m'a pas atteint au point de vouloir travailler là-dedans pour l'instant, en tout cas. Mhm. Je ferme pas, voilà, je ne ferme pas la porte, tu vois, au truc. Mais Ah ouais. pour l'instant, j'aime bien mes trucs d'entrepreneur, tu vois. Et j'aime bien toujours travailler, enfin, mes études, parce que du coup, là, je suis toujours en master en relations internationales, tu vois. Mhm. Mais Mais moi, c'est venu progressivement. Hein. ah Au oui? début, en bachelier, je me voyais pas du tout faire partie d'un parti politique, euh, ni même imaginer le concours diplomatique. Enfin, je n'imaginais pas du tout ça. Et puis c'est vraiment en participant à des associations étudiantes, des projets, des simulations, des stages, que je me suis rendu compte, bah, en fait, oui. Mhm. Mais même si de premier abord, tu dis, oh, c'est pas fait pour moi, je suis plutôt réservée, timide, ça va pas matcher avec ma personnalité. En fait, non, si ça te plaît, vas-y, fais-le, t'étudies, t'es passionné par ce que t'étudies. Bah, à un moment donné, ça finira par matcher et ça finira par aller, je crois, si tu t'en donnes les moyens. Et maintenant, du coup, ça match? On verra, je te le dirai quand j'aurai passé les examens d'entrée pour le concours diplomatique. Mais c'est génial. Tu sais vraiment que c'est génial, tout ça. Donc là-dessus, ton actualité, c'est quoi? Les événements du comité, tout ça, tout ça. Alors, très prochainement, les dernières visites d'ambassade qui arrivent les 2 prochaines semaines. L'ambassade Ouais. de la Lettonie, République tchèque, la représentation permanente de la France à l'Union européenne. Ouais. Ensuite, bah, un mémoire et terminer mon année supplémentaire. Avec un deuxième master. Un deuxième master, Ça, voilà. c'est mon gars, ça top là. On a raté le chèque. On refait? Salut!